Pour votre santé, bougez plus. Ça c'est fort, vous allez partir bosser et vous allez peut-être partir en vacances avec le hit de la playa Black M qui arrive juste après Ed Sheeran et l'actu sur Énergie, 8h30. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les Alpes-Maritimes et la Corse, c'est le département français à être en vigilance météo orage pour ce mercredi. Chez nous, c'est essentiellement sur les reliefs et dans les vallées qu'il faut faire attention. Ailleurs, le soleil va se montrer le plus souvent avec 30 à 33 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Monaco passe la 5e. Depuis hier, la principauté est le premier pays totalement couvert par la 5G. 27 antennes sont désormais en service pour assurer une bonne couverture à ce nouveau réseau mobile sur les 2 km² de Monaco. Pour l'utiliser, il faut d'une, avoir un téléphone compatible et ils ne sont pas encore nombreux. Puis il faut être client Monaco Télécom. L'opérateur propose d'ailleurs cette nouvelle technologie sans surcoût jusqu'à l'été prochain. Une connexion et un débit plus rapide qui n'est pas sans inquiéter quelques sceptiques qui ont créé la page 5G Monaco sur Facebook. En France, la pilule ne passe pas. Les compagnies aériennes dénoncent la nouvelle taxe prévue par le gouvernement. Dès 2020, les prix des billets augmenteront de 1,50 à 18 € en fonction du trajet pour tous les vols depuis la France, excepté vers l'outre-mer. Une contribution écologique qui doit permettre d'améliorer le réseau de transport dans le pays. Les routiers, eux aussi, sont en colère contre une hausse du prix du gasoil. Ils envisagent même de bloquer le pays. Un mot de sport et de tennis avec à Wimbledon les quarts de finale messieurs. La plus grosse affiche oppose Roger Federer au japonais Kei Nishikori. À vos manettes, si vous êtes passionné de jeux vidéo, vous allez aujourd'hui pouvoir vous faire plaisir à Menton et Monaco. Un tournoi FIFA est organisé cet après-midi en principauté. Ça va se passer de 15 à 18h à la bibliothèque Caroline. Puis vous pourrez enchaîner dans la cité du Citron aux Sablettes cette fois, avec là aussi la possibilité de jouer à pas mal de jeux vidéo. Ça va se passer de 19 à 23h. Nom de code, Anna. Luc Besson est de retour au ciné aujourd'hui et dans les salles de Monaco et de la Côte d'Azur avec un nouveau thriller d'action. Après Nikita, Léon ou Le 5e élément, il rejoue la carte du girl power avec cette espionne experte en fausse identité. Le réalisateur a aussi gardé l'une de ses petites habitudes en confiant le rôle principal à une nouvelle venue, l'ex-mannequin russe Sacha Lous. Un pari qui n'a pas du tout effrayé, le confirmait Luke Evans également au casting. Il a lancé plein de carrières d'actrice, c'est dingue, et en plus il continue. Quand j'ai découvert le scénario, un pote m'a demandé de lui raconter, je lui ai répondu, c'est comme si Léon et Nikita avaient fait un enfant, né en Russie et appelé Anna. Le film s'inspire vraiment de ces deux références. Il renoue avec le style qui a rendu Luc Besson célèbre. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, Luke Evans aux côtés de Cillian Murphy, Hélène Mirren et la française Alison Wheeler dans Anna donc au ciné aujourd'hui. Voilà pour votre actu, bon début de journée.